Et bonjour à tous, c'est Cocoette. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une opening sur la nouvelle série Star Wars. Il s'agira du chapitre 4 ou la série 4, je sais pas comment vous prononcez chez vous. Je pense que série 4 est le plus adapté étant donné que le chapitre c'est plus sur l'Orcana et on va parler de série sur Star Wars. Donc quatrième série, voilà aujourd'hui, à découvrir ensemble. Donc il va s'agir du passage en vitesse lumière. Donc je vous montre un petit peu tout ça. Bref, grosso modo on va s'ouvrir la display, je fais toujours une ouverture par série pour découvrir un petit peu ce que ça donne et éventuellement chercher une petite carte showcase. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, j'ai déjà fait donc 3 vidéos précédentes sur le même sujet étant donné qu'il y a eu 3 séries avant celle-ci. On passe sur le plateau, on découvre ça ensemble, c'est parti, c'est maintenant, let's go. Hop, nous revoilà donc sur le plateau, c'est tout bon, je vous présente l'item du jour. Voici donc la magnifique boîte passage en vitesse lumière, comme je vous indiquais, 24 boosters, donc ça va être une belle grosse ouverture. On va essayer de faire ça de manière un peu digeste, de manière à ce que ça soit pas trop long pour vous. Je vais essayer de passer un peu en revue les cartes rapides, code, communes, unco. Passage en vitesse lumière, intéressant ce chapitre, hein. On va en parler. Allez, décellage de l'item. Voilà, plus de retour en arrière possible. La boîte est belle, hein. La boîte est quand même très jolie. Voilà, je tiens quand même à le montrer, mais on voit tous ces petits détails là, ces petites textures. Très sympathiques, le jaune et le noir qui ressortent très bien honnêtement. Ça fait plaisir. Prêt au décollage, c'est ce qu'on va savoir tout de suite. Prêt ou pas, j'arrive. Oh, déjà on commence, on va présenter les art sets, hein, voilà. Les art sets. Donc on a un Faucon Millennium, il semblerait. On a un pot de... je sais plus c'est quoi son nom de famille. Et un R2D2 apparemment, bah écoute, très joli déjà, ça m'annonce du lourd, j'aime beaucoup. Donc effectivement, voilà, un copilote, un pilote et un vaisseau emblématique, poursuivi par un chasseur taille, donc ça annonce du lourd. On est sur 24 boosters, je vais les sortir déjà. Ça fait toujours plaisir de voir une pile de boosters comme ça, rien qu'à moi, c'est magnifique. Bon, allez, on commence par un petit Faucon Millennium. C'est parti, c'est des boosters en papier comme d'habitude, ça là-dessus, je kiffe complètement. Oh, regardez le code barre qu'ils ont fait, c'est génie. Trop stylé, j'avais même pas vu. Avec une sorte de X-Wing en pleine étoile noire. Vraiment très malin, les gens qui ont conçu ça, bravo. Hop, je vais quand même les faire au ciseau parce que moi, je suis team ciseaux et avec l'ouverture qui va bien. Allez, on découvre ensemble, je me suis pas spoil du tout, voilà, c'est la version standard, j'ai vu qu'il y avait des boosters carbonite aussi, hein. C'était les trucs un peu deluxe, donc je sais pas du tout ce qu'il va y avoir. Oh, ça commence, c'est déjà super beau. Quand même, je m'arrête sur quelques illustrations, parce que là, c'est vraiment de la frappe. Autant, d'habitude, je pense que tout le monde aime voilà, les Jedi, les blasters, les droïdes, des choses comme ça. Là, ça va être du vaisseau, du gros vaisseau, du pilote, en veux-tu, en voilà, mais je pense que c'est une des parties, voilà, de, comment dire, une des catégories de Star Wars quand même qu'il faut prendre en compte, hein. Il y a beaucoup de batailles spatiales, il y a des vaisseaux spatiaux, donc à un moment donné, c'est bien de les mettre en avant aussi, c'était audacieux. Je suis pas sûr que voilà, c'était le truc qui intéressait la plus grande partie du public, parce que bah, forcément, une série entière dédiée sur les vaisseaux, c'est pas le truc qui tape le plus à l'œil, mais je pense qu'il y a des très belles cartes à y chercher en revanche. Et première petite foil. Ah, j'avais pas vu. Première foil et première légendaire aussi également qui vient de tomber. Ça fait longtemps que j'avais pas ouvert, donc je me rappelais plus. Objectif commun. Donc on a un Faucon Millennium suivi d'un X-Wing, j'ai l'impression, je sais pas si c'est Red ou quelque chose comme ça, en tout cas avec toute la flotte juste derrière. Donc plutôt sympathique. Encore une fois, je me suis pas spoil du tout, donc je sais pas du tout ce que ça vaut, si c'est une bonne carte ou pas. On est sur une petite légendaire d'un événement, je pense pas que ça soit la meilleure carte, mais bon, on verra quand même, peut-être que je peux avoir des surprises. Si la carte est forte en jeu, hein, ça peut voilà, vite monter. Elle n'est pas en version foil ni en hyperspace en revanche, donc ça reste une version standard. Allez, petit Major Von Reg, très joli, je connaissais pas. Oh, bah regardez, c'est la carte que je kiffais, mais en version Hyperspace, bah, encore plus stylé, hein, franchement, pour le coup. Ça rend super bien, belle course-poursuite avec tir de blaster et tout, ça rend, c'est super. Et c'est une token, donc c'est recto verso. Voilà. Ah, les petites nuées de droïdes, celles-là, je les aimais bien aussi. Épisode 3 pour les connaisseurs. Allez, les escadrons, soldats Sith. Oh là là, regardez-moi ces belles cartes là. Le chasseur taille comme ça là, abattre en version full art rouge et noir, mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, j'ai rien d'autre à dire, je kiffe, je suis déjà amoureux. Beau petit chasseur, préparation, décollage, Hammerhead, ah stylé celui-là, en tête de marteau, Banshee, vraiment des vaisseaux trop stylés quand même, je tiens à le préciser, hein. Je m'arrête sur certains parce que vraiment très original. Petit Unco et légendaire qui va tomber avec le Devastator. Ça, je pense que ça peut être pas mal, honnêtement. Deuxième légendaire, deuxième booster, bah dis donc, on enchaîne, hein, on enchaîne. Et un petit tonneau en commune. Bah écoute, ça, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Gros vaisseau de l'Empire. Honnêtement, je pense que ça peut être pas mal. Vaisseau impérial. Vaisseau capital, carrément. Bon, bah, c'est bien. Déjà, deuxième légendaire, deuxième booster. J'espère que ça va nous réserver quand même un peu de surprise pour la suite. Parce que si je tombe tout dès le début, ça va être la merde. On va se faire chier. Et bah, j'espère tomber une belle showcase surtout, on va pas se mentir. Une belle showcase d'un beau pilote comme Dark Vador par exemple que voici. Voilà, première carte de Dark Vador que je tombe dans son vaisseau, donc ça c'est la grande classe déjà.
Ça, si je peux l'avoir version alternative showcase, je fais pipi dans ma culotte. Putain, très stylé celle-ci, jeton. Ok, c'était à l'envers. Ok, on dirait un peu un Faucon Millennium revisité, c'est un peu bizarre. Le fameux Y-Wing, les bombardiers. Hein. Star Viper occulté en full art et la version standard juste derrière. Donc pour ceux qui connaissent pas les raretés, hein, voilà, standard Hyperspace sans bordure, qu'on peut également avoir en version foil et foil Hyperspace. Donc 4 types de raretés pour chaque carte, ce qui fait des master sets bien chargés, bien complets. Anakin Skywalker version jeune, ça c'est sympa aussi comme type de carte. Petite rare en base, le Colossus, et derrière on aura une Unco, la Banshee en foil. Allez, le Vador, encore une fois, pas dans la version qu'on voudrait. Normalement, si elle a choqué, c'est premier emplacement, hein, donc bon, on le saura très vite. Oh, le chasseur taille, elle est magnifique cette carte. En version commune comme ça, je pense qu'elle est très banale, mais par contre, l'idée de la composition est vraiment incroyable. Alors, je sais pas pourquoi des fois ils les foutent à l'envers comme ça. C'est la première fois que je vois ça sur cette série. Mais bon, ça arrive. D'habitude, je vois plus ça sur des cartes chinoises, mais écoute, on a tous droit à l'erreur. Hein. Petite réparation, je crois que je l'avais déjà vue celle-ci. Il me semble qu'elle était déjà dans les précédents chapitres, si on peut appeler ça comme ça. La milice du domaine, chasseur taille, la navette, préparation au décollage, une dette, d'accord. Et il y a aussi des vaisseaux sur Terre quand même. Petite peg Tico en Unco, une rare du Général Draven et une commune du K-King en orbite. Je ne connais pas non plus ce vaisseau particulier, mais pas mal. Et elle mérite d'exister. Hop, ouais, du coup, ce que je disais, hop, tiens, petite Rose Tico, je crois que ça c'est dans les nouveaux films, il me semble. Mais ouais, du coup, il y avait la version aussi dite Carbonite qui était disponible. J'ai vu qu'il y avait plusieurs displays Carbonite, donc c'est les versions un peu collector des boosters. Il y a 12 boosters, je crois, qui coûtent à peu près 24 € le booster. Bon, autant dire que ça faisait beaucoup, hein. Là, j'aurais bien aimé l'avoir, mais un peu compliqué quand même. Je sais même pas ce qu'il y a dedans, je sais pas ce qu'il y a à aller chercher. Et clairement, j'avais pas forcément le budget pour cette vidéo. On est sur 105 € la display quand même, donc bon, on va pas déconner, hein. C'est sympa de faire des vidéos YouTube, c'est sympa de se faire plaisir, d'ouvrir des cartes, mais j'ai quand même mes limites. Première rare et Unco de BB-8 en version foil. Très sympa le petit BB-8, le nouveau robot, hein, de la nouvelle saga. Il va falloir que je speed un peu, parce que je vois que je suis... Ah, Luke Skywalker en full art, très belle carte ça aussi, sympathique. Donc recto verso, hein, pour les leaders forcément, très sympa. Mais ouais, je suis pas encore à un quart de la display, je suis déjà à 10 minutes de vidéo, donc va falloir speeder. Magnifique X-Wing, hein, comme le chasseur taille, donc je pense qu'ils ont voulu mettre en avant les vaisseaux les plus emblématiques. Poursuite, le croiseur, chasseur Feng. Mais ouais, très belle série pour l'instant. Je suis aux anges, puis j'en profiterai une fois que j'aurai terminé. Ah, il y a quand même du Jedi, hein. Il y a quand même du Sith, il y a quand même du Jedi. Petite rare qui tombe, voilà, avec le brouiller les communications. Et derrière, on sera sur une commune. Donc voilà, généralement, c'est les deux dernières cartes. On a soit une rare, soit une légendaire. Et derrière, ça peut être n'importe quelle rareté en version foil. Une foil et une rare ou légendaire par booster. Allez, Kazudo Xiono. Alors lui, si je le tombais en showcase, j'aurais un peu les boules. On va pas se mentir, c'est une rare quand même, c'est une rare. Le X-Wing, il est là. Ok, on retourne. Il y a toujours la deuxième carte qui est un peu à l'envers, ça c'est chelou. Écoutez, petit bug de pattern, j'ai l'impression, qui a été réalisé. Petite Hyperspace. Tac, tac, tac. R2, petit R2D2 sympathique. BB8. Fireball. Rare et commune. Ok, fermeture du portail, très bien. Avec une petite chouï, on met la gomme chouï. Allez Luc, on commence à connaître un peu. Ah, le X-Wing en Hyperspace, ça fait plaisir aussi. D'avoir ce genre de petite carte culte. En version quand même extend sur les bordures. Oh putain, il y a de l'action là dans cette carte, il y a de la couleur. Très sympa. Je vois beaucoup de choses, hein. Je peux pas tout commenter, sinon ça va être trop long, mais franchement, c'est super. C'est vraiment super. Petit Unco, rare de IG88 de retour. Et derrière, on va avoir une commune Hyperspace Foil. Ça, c'est le petit type de rareté qui est sympa. Il n'y en a pas beaucoup des Hyperspace Foil. On préfère quand c'est sur des rares ou des légendaires, hein, on va pas se mentir, parce qu'il y a un petit quota, je crois aussi, pour ce type de carte. Mais ça fait plaisir. C'est joli quand même. Donc ça, c'est un peu la rareté max qu'on puisse dropper sur ce type de série. Quand il n'y a pas de bordure et qu'en plus c'est en brillant, c'est voilà, sur les 4 patterns différents, ce qu'on peut avoir de mieux. Après, maintenant, le but, c'est pas d'avoir commune ni uncommune, mais rare ou légendaire. Et c'est encore mieux. Allez, je suis à 13 minutes de vidéo, ça avance. Un petit Lando, Calrissian. Tac, on commence à voir les premiers doublons, hein. Ça y est, officier de la flotte en full art. J'ai l'impression qu'il y a une deuxième full art qui se cache dans ce booster. Petit R2, j'aimerais bien la voir aussi. Oh, pas mal celle-ci. Ça, c'est les scènes du nouveau film, du coup. Donc ça que j'aime bien, c'est que même les vieux films, enfin les nouveaux films,
Ils ont réussi à les rendre en façon illustration un peu bande dessinée comme ça. Ils ont réussi à cartooniser les films. Donc c'est pas mal du tout, j'aime bien le rendu. Une rare et une Unco. Oh punaise, elle est belle celle-ci. L'Ailier Victor 2. Donc une petite Unco Hyperspace Foil, vous voyez, c'est un peu mieux déjà. On est mieux que sur la carte précédente. Et elle rend vraiment très bien avec cette emblématique clone là. Clone pilote. Ça fait plaisir. Et une petite rare derrière. Avec éjection de Gambit. Hop, de ce que j'ai compris, voilà, il y a quand même des quotas de légendaires, hein, on doit être sur 2 à 6 légendaires, j'imagine, pour une display, showcase donc garantie bien évidemment. Donc on déploie, on va voir, on va essayer d'aller chercher un quota un peu propre quand même, avec le plus de légendaires, le plus d'hyperspace, enfin bref, vous connaissez un peu le concept maintenant que je voulais expliquer. Donc là on voit, on arrive sur les Unco, la rare et une commune, voilà, commune foil, pas mal, celle-ci avec le vaisseau de Boba, le Fire Spray. Hop, le Skywalker. Putain, celle-là est vraiment belle. Bouclier là, comme ça. J'aime beaucoup. Diversion. Allez, on avance. Tout simplement. Petite réparation, c'est sympa. Ok. Oh, pas mal celle-ci aussi. Original. Petite Unco avec Vador. Excuse acceptée. Une rare et une commune. Ok, donc là on est sur le booster type qu'on ne veut pas avoir. Hein. Une simple rare et une commune foil. C'est ce qu'il y a de plus bas en termes de rareté. C'est pas fou. Le booster banal quoi. Allez, je suis à 17 minutes de vidéo. Il me reste un peu de booster. Faut que je reste dans la cadence. Bon, pour l'instant, pas la showcase qui monte son nez. On est sur 2 légendaires. C'est bien. Ça s'est un peu dévoilé dès le début. Et finalement, je me rends compte que là, la surprise arrive. Le suspense est à son comble. Tout peut arriver encore. Alors, les Unco légendaires, bah voilà, Home One. En plus, je crois que ça, c'est pas mal, hein, Home One. Je sais pas pourquoi, j'ai un feeling avec cette carte. Je pense qu'elle va être plutôt balèze. Je crois que c'est un des vaisseaux les plus énormes qui existent, donc pas mal du tout. Suivi d'une rare foil, et bah ça, c'est un beau booster en revanche, vous voyez. Petite rare foil et légendaire, on commence à être déjà sur un truc un peu plus qualitatif. T'es un peu plus content de tomber celui-là. Donc, 3ème leg, avec Sidon Itano. Je le connais pas, mais il est plutôt stylé, son masque avec son gros fusil à pompe là. Il a l'air déter le cousin. Voilà, foil, voilà, sleeve, la foil. Franchement, Star Wars, moi j'adore. C'est pas une licence voilà, qui plaît, je pense, à tout le monde ou qui est encore très populaire. Mais si je pouvais en avoir pour mes live Evoque, ça serait vraiment le rêve. Ça, et il y a quelques trucs que je cherche comme ça, du Digimon japonais ou du Shadowverse. Alors je sais que c'est un peu des trucs de niche, mais en revanche, c'est vraiment super beau et c'est ce qui me tient à cœur. Donc quand on parle de passion, bah voilà, là on y est. Oh putain de merde! Oh shit! Regardez ce qui vient de tomber. La Vador, Dark Vador version légendaire Hyperspace. Oh my god. Bah ça fait partie des trucs les plus ouf que tu puisses avoir, je pense. Si elle avait été en foil, ça aurait été encore plus extrême. Mais là, on est déjà sur une petite pièce unique. Oh mamma mia. Attendez, je vérifie le cadrage parce que très clairement, ça pourrait partir en grading à tout moment. Je suis en train de trembler, les amis, je tremble. Bordel de merde. Ouh. Et bah voilà, ça fait plaisir ça. Oh putain. Oh la dinguerie. La dinguerie en direct qui tombe sur YouTube, ça fait plaisir. Oui. Dark Vador Hyperspace, vous voyez, en légendaire. Donc ça, quand vous parlez de grosse rareté, on y est très clairement. Je crois que cette carte existe également en showcase, mais en légendaire, c'est déjà une pure dinguerie. Magnifique, je kiffe. Et derrière, bon, quand même une petite commune. Et ben voilà la display qui fait plaisir déjà, qui régale. Et en plus, il y avait une rare dans le booster, donc bon. Autant dire que c'était le booster de la display, je pense. Si showcase, il n'y a pas. S'il y en a une, c'est champagne ce soir. Allez, pot, donc représenté sur le booster, hein, le voilà. Le petit pot d'Ameron, qui était aussi en version légendaire sur une série précédente. Il avait une belle petite légendaire qui cotait un peu quand même. Je l'avais en Hyperspace aussi justement. Elle devait être autour des 35-40 € peut-être quand même. Et c'était une carte très forte apparemment à jouer. J'avais entendu parler les joueurs qui disaient qu'en gros, il y a beaucoup de joueurs sur cette commu et qui recherchaient cette carte parce qu'elle était puissante, mais vu qu'elle coûtait un peu cher, il y avait beaucoup de gens qui avaient un peu une sorte de deck bis justement pour pouvoir pallier à ça et justement pouvoir jouer un peu de la même façon, mais pas avec la même carte en gros. Petite Unco en foil et une rare. Ah merde, on est sur 21 minutes et il me reste plein de boosters. Ça va pas du tout au niveau du timing. J'espère que le montage fera la différence. Bon, allez Rostico. J'aime bien son nom, ça sonne bien. Rostico. Ça fait un peu la Mastico. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez la ref. Allez, on enchaîne, on avance. On n'a pas le temps, on a sorti déjà les grosses cartes. Je vois de l'hyperspace déjà dans le fond du booster et ça me fait plaisir. Oui, Hidden Versio, elle est magnifique. Regardez-moi cette petite rare, cette petite beauté. Je sais pas si on peut considérer ça comme de la waifu, mais presque. Franchement, j'aime beaucoup. Très très belle carte. Et une légendaire en plus qui tombe avec Ghost. J'avais pas vu juste derrière encore un booster de folie. Oui. Wow. La couleur est vraiment superbe. On est entre le bleu et le violet là comme ça. Très très badass. Vraiment, j'aime énormément. Peut-être carte préférée hein, pour l'instant, il faut dire. Hein, je pense, hein, on va pas se mentir.
Peut-être pas la plus chère, mais la plus stylée à mon goût. Bah putain, je suis ravi là, je suis aux anges, qu'est-ce qui se passe? Et il reste tellement de boosters en plus, c'est ça qui fait plaisir. C'est que là maintenant, voilà, on est plus sur de l'ouverture stress, on est sur de l'ouverture chill, mais détente. La pression vient de baisser d'un seul coup. Mais putain, mais waouh, c'est vraiment trop de la frappe. Je pense que je suis amoureux, ça y est, comme je vous l'avais dit. Ça commençait tout doucement tout à l'heure, mais là, Guerriero, donc il y a vraiment des superbes cartes. Je vois une petite hyperspace magnifique encore avec le Star Trooper Jerizian. Bon, j'arrive pas à le dire. Oh, trop marrant ça, par le SAS, ils ont éjecté le droïde. Sympa. Tac, 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 tac. Les Unco, rare et commune hyperspace. Ok, bon, on prend. Comme je vous disais, les communes hyperspace. Moi je suis abonné à ça, c'est pas forcément mes préférés, surtout que ça bouffe du quota d'Hyperspace Foil. Bon, on prend, allez, on va pas se plaindre. Oh, it's a trap, ils l'ont mise, c'est un piège, le fameux gif. Excellent putain, bah génial, avec le général Akbar, et je ne ferai pas de blague sur son nom. Hop, lui, on l'a déjà vu, on s'en fiche, on commence à connaître les cartes, on met la gomme choui. Petit Hyperspace encore qui tombe, ça fait plaisir ça, je ferai le tri à la fin, mais c'est vraiment très beau. Tac, les escadrons, par le SAS... Duel aérien, Unco. Oh putain, on est sur une rare de Boba Fett et derrière une hyperspace encore. Petite rare de Boba Fett et qu'est-ce qui tombe derrière? Oh, encore une rare hyperspace de Tam Rivora. Décidément, je suis abonné aux waifu, voilà, aux femmes badass qui conduisent des vaisseaux. Excellent, j'aime beaucoup. C'est quoi ce quota de malade là sur les hyperspace foil? J'ai jamais vu ça, il me semblait qu'il y en avait genre 2 par display. Là, j'en suis au moins à la 3e. En plus, sur des rares, c'est mamma mia. C'est mamma mia. Putain, elle est pas mal celle-ci, ou la Captain Phasma là. Pas mal du tout celle-ci. Oh, ça c'est badass. Bah vous voyez, j'avais bien cette carte tout à l'heure. Me la voilà maintenant en hyperspace. Ça fait plaisir quand on a les cartes qui nous plaisent dans cette version. C'est un peu pour flex, hein, de ce que j'ai compris pour les joueurs. Ils s'en foutent un peu, mais quand tu arrives sur le plateau avec une belle carte hyperspace, ça fait toujours son petit effet, je pense, hein, de poser la carte badass devant ton adversaire. Ça lui fout la pression, je pense. Pression psychologique. Amiral ou la reine. Suivi d'une... What? Pourquoi j'ai une carte S? C'est quoi ce truc? D'où ça existe? Carte spéciale, du coup, j'ai l'impression. Événement. Bah, j'étais pas au courant. Je sais pas du tout qu'est-ce qui se passe. Je suis choqué, je sais pas. Bug, pas bug, faudra que vous me disiez là, mais je suis un peu surpris, bref, je sais pas quoi penser de ça. Intéressant. Bah, je mets de côté pour l'instant, je sais pas quoi faire. On verra. Je vais faire un petit checking après, mais plutôt dinguerie, hein. Plutôt singerie même, j'ai envie de dire. Oh putain, j'ai eu peur. Et je vous jure, j'ai vu la bordure comme ça, borderless sur le premier booster, je me suis dit non. Captain Phasma, bon, c'est pas mal, hein, franchement. Une petite rare quand même, hyperspace en leader. En vrai, ça fait le taf, mais j'ai cru que c'était la showcase qui est tombée. Je me disais, ça y est, on y est les potes. Et malheureusement, non. Croiseur léger, le destrier. Hop, Big Dark Lighter. Mandalorian, ça c'est stylé aussi comme carte, hein. J'aime beaucoup. Unco. On arrive sur la rare. Et commune, foil, course dans la tranchée. Donc ça, c'est badass aussi, c'est emblématique, hein. Petite course dans la tranchée, ça fait toujours son petit effet, hein. Voilà, les X-Wing dans les repères de l'étoile noire. On apprécie beaucoup. Les amis, pour ceux que ça intéresse, juste sachez que la plupart des... ah bah tiens, l'amiral Akbar, il est là. Alain, le WAC. Et du coup, ouais, pour ceux que ça intéresse, je pense que je vais vendre la plupart des cartes en vrai. Je vais les mettre à la vente parce que je fais pas les sets. Moi je collectionne, j'aime bien ouvrir, je cherche un peu des grosses cartes, j'aime bien découvrir. Mais en revanche, je pense pas faire le set. Et dans tous les cas, je vais mettre la plupart en vente, je vais garder que celles qui me plaisent. Ah, passage en vitesse lumière, je pense que c'est un peu la carte qui correspond à la série très clairement, hein. Et petit Unco du Captain Phasma. Mais du coup, elles seront disponibles à la vente sur Card Market pour la plupart. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un commentaire si il y en a certaines qui vous intéressent. Oh putain, ça me fait à chaque fois ce petit chocotte là quand je vois l'hyperspace bordure. Toujours la même chose ces conneries, hein. Avec ces petites cartes leader hyperspace, on a l'impression que c'est des showcases. Je me fais avoir à chaque fois. Du coup, elle est disponible pour la plupart des cartes, elles vont être dispo à la vente. Je vais juste garder mes illustrations préférées. Généralement, je me fais une petite sélection, je regarde entre 5 et 10 cartes, même des communes, hein. Et le reste part à la vente et me rembourse une partie de la display avec cette petite rare. Il déteste ce vaisseau. Et derrière, une commune, voilà, très sympa. Mais n'étant ni joueur, ni gros collectionneur, on va dire, sur Star Wars, j'ai pas rempli les binders et tout. Donc potentiellement... Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir, les amis, hein, tout simplement. Allez, les 3 derniers boosters pour aller chercher de la dinguerie, c'est maintenant. On y va, on avance, serein. Oh putain, il est chargé ce booster. J'ai l'impression qu'il est lourd. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Ou alors c'est juste moi qui craque peut-être. C'est possible aussi. Alors, Amiral Trench. Je le connaissais pas, celui-là, il a une tête d'araignée un peu très bizarre. Petit chasseur. Ok, on a de l'hyperspace. On a une transport ravitailleur. Protéger la formation, l'officier...
Ok, je pense que c'est juste du craquage. C'est un booster classique, j'ai l'impression. Rare, Unco, Hyperspace. Il y avait quand même 2 Hyperspace dans le booster. Avec Envoyer la patrouille. En vrai, qui est assez joli, hein, j'aime bien, franchement. C'est un beau travail à chaque fois. Moi, je suis fan des illustrations comme ça. Kasian Under. Et derrière, une commune. Ouais, bah c'était du classique en fait. Hein. Ouais, non, tous les boosters sont hyper chargés en fait. Hein. Ils sont bien blindés, les boubous. Hein. Bien blindés. Hop, le Mahor. Mahor Farheng. Tac, on avance, je vois encore des nouvelles cartes, ça fait plaisir en vrai. Limite j'ai envie de commencer à me faire un binder avec ça parce que je trouve ça vraiment stylé quand même. Je sais même pas si je vais les revendre en final, mais je pense que si. Ah, petite peau rare de Victor Leader, voilà. Et derrière on va avoir une rare foil, voilà, une petite rare foil, c'est vrai qu'on n'avait pas eu beaucoup. C'est sympa aussi, on prend. Du coup ça fait 2 rares dans le même booster, une rare normale et une rare foil. Et le dernier booster, je ne pense pas pouvoir sortir la showcase sur cette boîte. Mais s'il y a un espoir, c'est maintenant les amis, c'est maintenant. Il est encore temps d'y croire, peut-être une dernière légendaire, une showcase, je ne sais pas. Faites-moi rêver, faites-moi vibrer jusqu'au bout de la nuit les amis, jusqu'au bout. Oh, c'est pas la showcase. Bon, déjà pour commencer, on est avec Wade Gentil. Hop. On va quand même aller voir ce qui nous réserve ce petit boubou. On a de l'hyperspace, voilà, double carte, nuée de druide et version hyperspace. Petit hyperspace qui tombe pour commencer, prototype, le brut. Les communes, on arrive sur les Unco, attention. Petite rare du Black One, très très classe hein, le Black One. Et derrière, on aura une Unco de Anakin Skywalker version foil. Donc c'est bien décidé, c'est bien la fin, on n'est pas sûr de la showcase. Malheureusement, en revanche, on a quand même sorti des belles pépites. On va faire un petit récap quand même des plus belles cartes sorties, mais franchement, papa. Allez, le petit récap pour les gens qui ont la flemme de voir la vidéo complète. Voilà les cartes foil que j'ai sorties, Anakin, B-Wing, donc je vais pas toutes vous les citer, mais voici un peu tout ce que j'ai sorti en version hyperspace et commune, tout ce qui est foil. Voilà toutes les foils de la display pour le coup. Donc des sympas, hein, pas mal du tout. Je crois qu'il y en a d'autres que j'ai pas compté. Ça va être toutes les rares aussi. Toutes les rares, je les ai mises de côté déjà. Donc il y en a des belles. Hein. Il y en a des très très belles. La navette, Kasian, rare, vous voyez. Petite rare hyperspace, hein, très très belle. Les waifus, on adore. Des hyperspace rares, franchement. La classe à Dallas. Donc tout ça, c'est les rares. Hop. En vrai, il y a quand même beaucoup de rares. Hein. Quand on trie au détail, franchement, il y a certaines cartes comme ça, des petites rares. Ah, une Unco, je sais pas ce qu'elle fout là. Ok, bah j'ai dû me gourer. J'ai dû me gourer là-dedans. Ouais, ça devait être le début du tri, je pense. Là, il y a une rare, effectivement. Ok, je m'étais un peu gouré. Au niveau hyperspace, je crois que j'ai pas tout référencé. Je les ai pas toutes triées, mais il y en a eu quand même des sympas aussi. Voilà, j'ai noté toutes les hyperspace, il va falloir que je fasse le tri maintenant au détail. Je pense que certaines valent moins que d'autres, mais même si on est sur du 50 centimes, 1 euro, franchement, bah à la fin ça fait quand même un petit billet, hein, donc pas négligeable. Cette superbe carte, alors je sais pas, une carte spéciale, il faudra que vous me disiez si c'est normal d'avoir eu ça ou pas, mais pour moi bah, c'était que dans des boosters spéciaux qu'on pouvait avoir sur ce genre de carte. Donc assez intrigué, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Et bien sûr bah, les légendaires, donc on en a eu 5 légendaires quand même, ce qui est pas mal j'ai l'impression. Hein. Donc la Ghost, la petite Ghost en normal, la magnifique Dark Vador, voilà, en hyperspace, hein. Celle-ci est vraiment incroyable, je pense que c'est la carte de la display très clairement. On va pas se mentir, hein. Petite leg, j'ai pas eu de légendaire foil en revanche, j'ai eu 5 légendaires mais pas de légendaire foil, ni hyperspace à part la Vador bien sûr, mais 0 foil en revanche, mais très beau quota quand même en revanche. Hein. Très beau quota, très belle série, très belle ouverture. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et bien les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Désolé, le format c'est toujours un peu long sur ce truc, parce que j'en ai plein les yeux, j'ai envie de tout commenter. Et encore là j'ai fait vite, donc je me suis grouillé. En tout cas, quoi qu'il en soit, si t'as kiffé la vidéo, j'espère que tu me le feras savoir en lâchant un commentaire, un like et éventuellement un abonnement, voire plusieurs commentaires si t'es généreux. Très bonne journée ou très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. C'était Cocoette, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. A bientôt les amis pour des prochaines ouvertures. Ciao!